Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Communiquer. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous vous entreconnaissiez. Allah nous ordonne entre peuples de nous connaître, de nous reconnaître, d'apprendre à nous connaître. Entre peuples, Allah nous incite à la communication. Allah nous incite à l'échange. Que dire des membres d'une même famille? La communication est un pilier qui permet à la personne qui se convertit à l'islam de passer cette étape, ce cap de l'annonce de la conversion de la meilleure des façons, Inch'Allah ta'ala. Ne rentrez pas dans une optique où vous vous dites que de toute façon vos parents ne comprendront pas, que vos frères et sœurs ne comprendront pas, que vos amis d'enfance ou vos amis du moment ne comprendront pas. Partez d'un principe simple. Toute personne qui a un minimum d'intelligence est capable de comprendre avec des explications claires. Il faut donc, avant de parler avec les gens, réfléchir au discours que vous allez tenir. Il faut choisir les mots. Il faut faire attention à ne pas vexer les gens. Par exemple, rappelez à vos parents que vous êtes encore la même personne. Rappelez que vous êtes la même personne, mais en mieux. Remerciez vos parents pour tout ce qu'ils vous ont donné. Remerciez votre mère pour toutes ces nuits qu'elle a passées à votre chevet. Remerciez votre père pour toutes les fois où il s'est sacrifié au travail pour amener de l'argent au foyer. Remerciez. Dites-leur je vous aime, dites-leur je t'aime, dites-leur je suis la même personne, mais en mieux. Dites-leur au contraire, l'islam va faire que je vais me rapprocher encore plus de toi. Dites à votre mère par exemple les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous disent dans le sens que le paradis est sous les pieds de la mère. Ou alors que la personne la plus importante c'est ta mère, puis ton père, comme dans le sens du hadith. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'amour dans la communication. Alors si vous avez maintenant des relations compliquées avec votre famille, c'est encore autre chose. Et ce n'est pas l'islam qui va venir, ce n'est pas le fait de vous convertir qui va résoudre les problématiques. Non. Mais il va falloir prendre du recul. Expliquer à la personne en face de nous ce que l'on ressent. Le pourquoi de nos choix. Tenter de comprendre le pourquoi des choix de la personne que l'on a en face de nous. C'est ainsi qu'on apprend à se connaître. Parfois, une personne qui se convertit à l'islam a le sentiment que de toute façon, elle ne sera jamais comprise. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, dans la balance, lorsque vous discutez avec votre famille non musulmane, n'oubliez pas que dans un pan de la balance, il y a les médias et l'islamophobie étatique à laquelle nous assistons depuis maintenant plusieurs années. Ça veut dire que les membres de votre famille subissent un matraquage médiatique. Cela signifie que les membres de votre famille n'ont qu'un seul contact avec l'islam. Celui des mensonges qui sont proférés dans les médias vis-à-vis des principes même de l'islam, ou bien de la population musulmane en France. Les musulmans veulent conquérir le monde, les musulmans veulent conquérir la France, ils veulent nous imposer de manger halal, ils veulent nous imposer le voile, la femme musulmane est oppressée. Donc toutes ces légendes qu'ils développent, sans arrêt, tous les jours il y a plusieurs émissions sur ce thème-là, d'une part, et d'autre part les attentats. Parce que les attentats qu'il y a eu sur le sol français, les attentats qu'il y a eu sur le sol européen, ont eu un impact. Comme s'ils étaient la preuve de ce qui a été avancé dans le passé. Ce qui n'est pas du tout le cas. C'est beaucoup plus compliqué que cela. C'est des raisons qui sont géopolitiques, c'est des raisons qui sont très compliquées. D'accord ? Donc il faut essayer de comprendre que d'une part, vous avez en face de vous une famille ou des proches qui eux partent avec une vision de l'islam qui est quasiment celle d'un système diabolique. Ils oublient que l'islam est une religion. Ils oublient que l'islam c'est de l'adoration, c'est de la spiritualité. Et je pense que dans la communication, c'est le premier point qu'il faut mettre en avant. L'islam c'est avant toute chose l'adoration de notre Seigneur. Ça c'est très important. Autre élément important, il faut savoir expliquer. Parce que communiquer, c'est expliquer, partager, écouter et comprendre. Vous devez écouter aussi la détresse dans laquelle sont vos parents lorsqu'ils auront peur peut-être de votre conversion à l'islam. Il faut savoir les écouter.
Venir et leur dire « mais c'est faux, ce n'est pas ainsi », ça ne suffit pas. Vous allez devoir leur prouver que c'est faux et que ce n'est pas ainsi. Avec le temps, avec votre comportement, mais aussi avec votre langue. Donc sachez qu'à partir du moment où vous vous convertissez à l'islam, tous les projecteurs sont dirigés vers vous. Et peut-être que les défauts que vous aviez avant, et que vous continuerez à avoir en étant musulman ou musulmane, sachez une chose, ces défauts vont maintenant être imputés à l'islam. Si vous êtes quelqu'un de nerveux ou une femme qui est nerveuse ou bien peut-être irrespectueux ou irrespectueuse, qu'Allah nous préserve de ces mauvais traits de caractère, à partir du moment où vous vous convertissez à l'islam, eh bien, les gens qui pourtant vous connaissaient dans le passé vont imputer à l'islam ce manque de respect ou alors cette nervosité. C'est absurde. Sachez réagir, sachez communiquer, sachez expliquer que vous êtes la même personne qu'avant, mais qui tente de s'améliorer maintenant. Donc c'est très important d'expliquer le pourquoi du comment. Expliquez pourquoi vous priez. Expliquez toi ma sœur pourquoi tu portes le voile ou pourquoi tu porteras le voile, Inch'Allah. Expliquez pourquoi le voile est obligatoire. Expliquez pourquoi on va faire le siyam, le jeûne du mois de Ramadan. Expliquez pourquoi votre vie change. Expliquez pourquoi parfois il y a des personnes avec lesquelles vous étiez liés dans le passé et aujourd'hui vous n'êtes plus liés avec eux et avec elles. Expliquez peut-être, même si vos parents ne le savent pas, que vous consommiez de l'alcool ou consommiez des drogues douces ou peut-être même des drogues dures. Dire que l'islam vous a sorti de cela. Donc, communiquez, échangez. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala a'lam. Allah est celui qui détient toute science, il est celui qui connaît tout. Et nous ne savons pas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.